Le Bitcoin latéralise et se contente de rediminuer. Alors, est-il maintenant temps de tout vendre et de se retirer des marchés de la crypto-monnaie? Eh bien aujourd'hui les gars, je vais répondre à cette question que l'on m'a bien souvent posée ces derniers jours. Il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite pour le Bitcoin. Certaines choses super importantes que vous devez savoir parce qu'on a une grosse fractale importante qui est sur le point de se dérouler et ça risque de surprendre pas mal de personnes. Alors les gars, n'hésitez pas à rester du début jusqu'à la fin si vous holdez la moindre crypto, j'ai des infos vitales pour vous. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en fait sur l'intervalle de 4 heures, eh bien, on a tout d'abord eu un gros rebond à partir de la ligne rouge ici sur le bord de la boîte orange. On a tenté, eh bien, de se consolider au-dessus de ce niveau. Je dis, ouais, on est tombé un petit peu en dessous, on a eu une résistance à la hausse, et puis finalement on l'a refranchi, on a eu quelque peu de support sur la chute. Fondamentalement, cette ligne rouge, c'est vraiment une bataille entre les bears et les bulls qui essayent, eh bien, soit de se maintenir au-dessus, soit en dessous. Maintenant, eh bien, vous le voyez, on est en dessous, c'est sur l'intervalle de 4 heures, je vous le précise une fois encore, et aussi sur le journalier d'ailleurs. Ce que vous pouvez constater, c'est que les bears ont réussi à nous pousser à la baisse. Ici, on est juste tout au bord, en fait, on a ouvert cette chandelle juste au bord de la boîte orange, au-dessus, enfin plutôt sur le niveau de la ligne rouge, et on a connu également un léger recul ici sur l'intervalle journalier. Alors, si on clôture cette chandelle comme ceci, eh bien, ce sera la première chandelle rouge, je dirais, pleine, qui aura été clôturée en dessous du bord de la boîte orange ici de la ligne rouge, ce qui est honnêtement un mauvais signe. Il faut que j'aborde dans un instant, eh bien, une idée pour le plus long terme que j'ai pour le Bitcoin, mais sur le court terme, encore une fois, je me dois de vous dire que c'est également quelque chose auquel il faudra prêter attention. Ça s'annonce pas super bien, c'est un signal un petit peu de faiblesse de la part du marché actuellement. Maintenant, si on regarde ceci un petit peu plus en détail, vous pouvez voir qu'on a une formation en triangle qui est en train de se consolider ici. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a des traits à peu près comme ceci. Bon, c'est propre à chacun, mais voilà, on a, je dirais, un pattern en triangle, ok? Alors, ceci risque de voir une résolution d'ici les quelques prochains jours, je dirais soit aujourd'hui, soit probablement demain, parce qu'on est en train de se resserrer. Au maximum dans 3 jours, on risque de voir l'effet de l'éclatement de ce pattern en triangle. Alors, est-ce que ça va être à la hausse ou à la baisse? Eh bien, pour le coup, on a quelques indices à ce sujet, même si c'est jamais certain, bien sûr. Du moins, on a quelques différentes choses auxquelles prêter attention lorsqu'il s'agit de savoir comment jouer correctement de cette situation. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais, eh bien, vous expliquer, ce dont j'aimerais parler, ce sont les marchés traditionnels, parce que de leur côté, ça va super bien. Vous pouvez voir qu'on est juste en dessous de la résistance super importante à 4806 $. Maintenant, je pense que c'est à peu près, attendez, vous pouvez le voir ici, oui. Il s'agit en fait du précédent sommet historique du all-time high du S&P 500. Maintenant, si on prend le Nasdaq pour le coup et le Dow Jones, on a déjà dépassé notre précédent all-time high, mais de ce côté, encore une fois, c'est pourquoi j'ai cette ligne rouge ici, désolé plutôt la ligne orange, c'est super important, c'est le précédent record historique à 4808 $ pour les marchés traditionnels. Encore une fois, il sera super important d'y prêter attention, parce que vous pouvez voir qu'on a une consolidation de ce côté également. On a une consolidation sur l'intervalle de 4 heures, il s'agit d'une tendance haussière pour les marchés traditionnels, il faut qu'on se le dise. On a une résistance significative par rapport au précédent, eh bien, all-time high, c'est un niveau psychologique super important, 4800 $, c'est un gros chiffre. Les marchés vont ouvrir un petit peu plus tard dans cette soirée, alors si on voyait jamais une petite poussée vers notre précédent all-time high et même le dépasser, alors je pense que le Bitcoin pourrait également percer cette formation à la hausse. Je vous ai montré donc ce pattern en triangle. Il me semble que dans ce cas, on pourrait se retrouver aux 45 000 $ en l'espace de quelques jours. C'est ce que j'imagine, mais l'autre scénario, c'est bien entendu qu'on continue simplement à se consolider, ou peut-être même qu'on ait une petite chute de ce côté, et alors forcément vous pouvez agir en conséquence, vous imaginez ce qui se passerait du côté du Bitcoin également. Alors je pense qu'on pourrait avoir, eh bien encore une fois, un retest du bottom de cette boîte orange ici, qui est donc aux 40 000 $. Voilà, je suis prêt pour tous les scénarios, comme d'habitude, cependant, je suis toujours super optimiste, vous le savez, pas nécessairement pour les quelques prochaines heures, pas nécessairement pour le lendemain, je dois encore vous préciser, mais pour les prochaines semaines et les prochains mois, je suis toujours bullish. Pour, allez, disons les 2 prochaines années, eh bien j'ai un billet extrêmement haussier pour les cryptos. Et je vous parle déjà de ma théorie depuis super longtemps. Comment je pense que le Bitcoin, eh bien, va dépasser ses précédents sommets. Plutôt, pardon, les marchés traditionnels vont être les premiers à dépasser leur record historique et vont voir une grosse course à la hausse. Et après ça, alors l'argent va affluer dans le Bitcoin. Ensuite, l'argent va affluer, eh bien, dans les plus gros market cap. Et puis, on verra une véritable alt season, donc une saison des altcoins, avec les plus petites cryptos qui montent en flèche également. Voilà, c'est ma théorie. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. L'argent va affluer du
plus grand au plus petit. Si vous regardez d'ailleurs l'hebdomadaire, eh bien, on devait également subir un retrait. Vous saviez que, eh bien, je m'attendais à ce qu'on voit un retrait depuis qu'on a dépassé la ligne rouge qu'on a ici. Oui, en fait, je vous disais qu'on risquait de voir ça très bientôt sur l'intervalle hebdo, qui se clôture donc aujourd'hui. Il semblerait qu'on ait donc notre première chandelle rouge depuis, eh bien, 8 semaines. Au total, 8 semaines consécutives, on a eu des chandelles vertes d'affilée, et ce sera donc la première rouge. C'est aussi quelque chose dont je vous ai parlé, en fait, il y a quelques temps. Je vous avertissais qu'on n'avait pas eu de chandelle rouge jusqu'à présent, et que, eh bien, il fallait finalement voir un petit peu de chute sur les marchés. Maintenant, si vous regardez les cycles précédents, en particulier si vous prenez quelque chose comme 2021, eh bien, on a eu d'énormes courses à la hausse ici, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chandelles vertes d'affilée, mais jamais autant que ça, en fait. On a eu 4 énormes chandelles ici, des grosses chandelles vertes d'affilée, quelques chandelles rouges ensuite, puis encore une fois d'énormes chandelles rouges sur l'intervalle hebdomadaire. Même chose ici, en fait, on a eu, qu'est-ce que c'est, 5 vertes d'affilée, puis quelques rouges. Alors encore une fois, ne soyez pas surpris si on se consolide pendant encore un petit peu plus longtemps. Je n'exclus pas certaines volatilités, peut-être encore un peu plus de rouge, mais ensuite, en janvier et au-delà, eh bien, les choses vont, eh bien, se porter super bien avec le scénario dont je vous ai parlé. Selon moi, je m'attends à ce que ça produise, eh bien, son plein effet d'ici 2024. Ok. Ceci étant dit, pour vous montrer en quelque sorte quelque chose que j'ai trouvé, en fait, on a ce graphique de Trading Shot. Est-ce que vous avez à gauche, c'est le prix du Bitcoin, et à droite, ce sont les marchés traditionnels, le S&P 500, même graphique que celui qu'on surveille habituellement. En fait, ça devrait pas trop vous choquer. Ok. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que la théorie dont je vous ai parlé sur la façon dont on devrait dépasser notre précédent all-time high et puis ensuite voir l'argent affluer vers le Bitcoin, et bien ce que vous pouvez voir ici, c'est que, oui d'ailleurs sur ces deux graphes, vous pouvez voir en fait que la représentation à gauche c'est le Bitcoin. Ici donc on dépasse notre précédent record historique sur les marchés traditionnels et c'est ici, oui juste là, et bien le Bitcoin latéralise en fait jusqu'à ce qu'on ait déjà battu notre all-time high sur les marchés traditionnel, et puis ensuite on entre dans un gros bull run, une course à la hausse. Et c'est là que le Bitcoin va vraiment voir les plus gros gains en fait. Vous pouvez constater qu'on a le all-time high, le précédent all-time high du Bitcoin en 2013, ça en fait été dépassé plusieurs mois, presque plus d'un an en fait, après avoir vu le sommet historique de la part des marchés traditionnels, après qu'on ait redépassé ce all-time high, ok? Alors, on va regarder une autre itération, ici 2015, ok, ou plutôt dans 2016, enfin bref. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a dépassé notre précédent all-time high pour les marchés traditionnels, mais pas pour le Bitcoin. Regardez ça. Du côté du Bitcoin, alors oui, il a augmenté avec les marchés traditionnels, c'est sûr, mais on était encore bien loin de notre précédent all-time high lorsqu'on a dépassé pour les marchés traditionnels, et c'est désormais, eh bien là qu'on a dépassé notre all-time high pour les marchés traditionnels. On est donc rentré dans une grosse course à la hausse pour les marchés traditionnels, le Bitcoin était un peu à la traîne, mais finalement on a dépassé notre précédent record historique. Alors, maintenant on va regarder 2019, même chose ici en 2019, en fait on a constaté, eh bien de ce côté, une cassure du all-time high sur les marchés traditionnels, et puis, eh bien encore une fois, on s'est lancé dans une course à la hausse pour le Bitcoin, oui c'est sûr, mais on n'a pas dépassé notre sommet historique de ce côté, après, bien de temps après. Le S&P 500 avait déjà connu une grosse course à la hausse lorsqu'on a battu notre précédent all-time high pour le Bitcoin. Et maintenant, ce que vous pouvez voir, bien sûr, c'est qu'on est sur le point de dépasser notre all-time high pour le S&P 500 également, en fait on l'a déjà fait sur le Nasdaq et le Dow Jones, donc c'est imminent, tout ça pour dire qu'on se rapproche de notre all-time high sur le S&P 500, mais on en est toujours bien loin de notre côté, toujours 30 ou 40% en dessous de notre all-time high pour le Bitcoin. Alors, une fois qu'on aura franchi notre sommet historique du côté des marchés traditionnels, donnez-lui un peu de temps, donnez-lui quelques semaines, soyez patient avec le bon vieux Bitcoin, et après ça, eh bien, je pense que l'argent va affluer dans les cryptos et que le scénario que je viens vous décrire va finalement se produire, encore une fois, selon moi, bien sûr. Alors, je voulais juste vous rappeler ce qui, eh bien, je pense risque de se passer, et vraiment, le truc, c'est que, encore une fois, c'est juste une question de... Si vous êtes déjà déployé dans le Bitcoin, en fait, si votre argent est déjà placé, alors il s'agit simplement d'attendre le prochain all-time high. En attendant, eh bien, que on ait le prochain top du marché haussier, il faut simplement savoir comment on va réaliser notre profit. Est-ce que vous allez sortir du marché à 60 000 $, à 80 000, à 100 000, à plus que ça? Constituez votre stratégie pour ça quand ce n'est pas encore l'euphorie. Et également, il faut une stratégie pour si on continue à latéraliser ou si on continue à descendre un peu. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce cas? Posez-vous la question. Est-ce que vous croirez toujours qu'on est dans un marché
aussi un bull market si on latéralise plus longtemps. Décidez-vous maintenant alors que vous avez les idées au clair pour ne pas paniquer, envisagez tous les scénarios, comme ça vous ne devrez pas trop réagir en fonction de ce que fait le marché collé à votre stratégie. Sinon, pour ce qui est de mes stratégies de trading, vous pouvez voir qu'elles ont accumulé pas mal de positions sur ce pullback. Le bot rapide d'Ethereum de ce côté a accumulé 8 positions, le bot de cycle d'Ethereum 4 positions. Donc voilà, on a pas mal de positions relativement importantes accumulées sur les stratégies de trading sur OKX. Pour ce qui est de Bitgate, eh bien également, alors maintenant, comme je le fais toujours les gars, je vais attendre ce rebond, cette poussée à la hausse, et ensuite, eh bien, on atteindra les prix de Take Profit. Si, par contre, on ne voit pas de grosses poussées, en fait, lors de la poussée qu'on a eue hier, lorsqu'on est remonté à 47 500, on était extrêmement près d'atteindre les prix de prise de bénéfice sur toutes ces positions. Et on était à $50 plus ou moins d'atteindre cette épée, donc c'est vraiment malchanceux. Ce qui aurait pu se produire, c'est que ceux-ci auraient pris leur bénéfice et qu'un nouveau cycle aurait commencé. On aurait donc pu déjà acheter ce dip jusqu'au bout. Mais voilà, des fois ça se passe comme ça. Peut-être que la prochaine fois on atteindra au dollar près et qu'on aura de la chance. Mais aussi, dites-vous, peut-être que pour vous ça a fonctionné, que mes prix ne sont pas exactement les mêmes parce qu'on n'est pas rentré au même moment. Donc j'espère que vous aurez pris, eh bien, que vous aurez atteint votre TP, il y aura une petite différence en termes de prix exactement. Encore une fois, peut-être que certaines de vos positions ont pu atteindre leur prix de prise de profit. Mais bref, je continue de laisser ces stratégies faire leur travail simplement. Je pense qu'à terme, on va se retrouver à des prix beaucoup plus élevés pour le Bitcoin et l'Ethereum, donc ça ne me dérange pas de les conserver. En fait, c'est même le but carrément de ces stratégies de trading d'acheter sur des dips. Voilà, maintenant ça aurait pu se passer un petit peu mieux cette fois, mais voilà, on voit quand même d'énormes profits, tout se passe pour le mieux. Bien sûr, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo, inscrivez-vous tout d'abord sur OKX et réclamez jusqu'à $60 000 en un seul clic. Vous pourrez également configurer chacun de ces bots. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, utilisez Bitgate. Vous aurez un bonus de $8 400 en utilisant ce lien. Puis cliquez sur, pour le coup celui-ci est toujours plein. Là il nous reste quelques places sur le deuxième lien. Cliquez ici, ça vous ramènera à cette page. Il reste environ 32 places disponibles. Alors ces positions risquent d'être remplies aujourd'hui, mais si vous souhaitez les utiliser, rendez-vous en description. Cliquez ici sur s'abonner et puis sélectionnez le bot que vous souhaitez utiliser. Encore une fois, ce sont exactement les mêmes que moi. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.